Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Yehoshua Mashiach? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis néanmoins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme, comme le font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Képhas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui est-ce qui va à la guerre à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en humain que je dis ces choses? La Torah ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la Torah de Moshe, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Elohim se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement pour nous? Oui, c'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le blé, le foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens charnels? Si d'autres usent de ce droit à votre égard, pourquoi n'en userions pas plutôt qu'eux? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais au contraire, nous supportons toutes sortes d'incommodités afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Mashiach. Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées mangent ce qui vient du temple, et que ceux qui servent assidûment à l'autel ont part à l'autel? Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'écris pas cela afin qu'on agisse de cette manière envers moi, car pour moi, il serait plus beau de mourir. Personne ne réduira à néant mon sujet de gloire. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire, mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il en coûte rien, et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Car moi, qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et je suis devenu pour les Juifs comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Pour ceux qui sont sous la Torah, comme étant sous la Torah, afin de gagner ceux qui sont sous la Torah. Je suis devenu pour les violeurs de la Torah comme violeur de la Torah, n'étant pas violeur de la Torah d'Elohim, mais lié par la loi du Mashiach, afin de gagner les violeurs de la Torah. Je suis devenu faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je suis devenu tout à tous, afin d'en sauver au moins quelques-uns. Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'en devenir aussi participant avec les autres. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à le saisir. Mais tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs se maîtrisent en tout, et ils le font en effet pour recevoir une couronne corruptible. Mais nous, une couronne incorruptible. C'est ainsi que je cours non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moshe, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or le rocher était le Mashiach. Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Elohim trouva son plaisir, car ils furent abattus dans le désert. Or ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Et ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Et ne nous prostituons pas, comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Et ne tentons pas le Mashiach, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et furent détruits par les serpents. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Or, toutes ces choses sont arrivées en exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement,
nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Machia? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Machia? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Nullement. Mais je dis que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons, et non à Elohim. Et je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Excitons-nous donc la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas utiles. Toutes choses me sont permises, mais toutes n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et ce qui la remplit. Mais si quelqu'un des incrédules vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui vous sera mis devant vous, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci est sacrifié aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui l'a révélé, et à cause de la conscience, car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Or, je dis, la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre? Et si par la grâce j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Ne soyez en aucun cas une occasion de scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée d'Élohim. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Machia. Or, je vous loue, frères, de ce qu'en toute chose, vous vous souvenez de moi, et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que le Machia est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et qu'Élohim est la tête du Machia. Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle, car c'est la même chose que si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, en effet, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image de la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête l'autorité. Toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme est par le moyen de la femme, mais toutes choses viennent d'Élohim. Jugez-en vous-même, est-il convenable que la femme prie Élohim sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile? Mais si quelqu'un semble être querelleur, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées d'Élohim non plus. Mais, en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez, non pour devenir plus excellent, mais inférieur. Car premièrement, lorsque vous vous assemblez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il faut même qu'il y ait des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous. Quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur,
Car au moment du manger, chacun en effet prend son propre souper avant les autres, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Car vous n'avez pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée d'Élohim et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue pas en cela, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais que chacun s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Mais pour le reste, je le réglerai quand je viendrai. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Mais pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que, nation, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous ai fait connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit « Yahushua est anathème » et que personne ne peut dire « Yahushua est le Seigneur » sinon par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, de grâces, mais c'est le même Esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Élohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car à l'un est donnée en effet par l'Esprit la parole de sagesse, mais à un autre par le même Esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, et à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le don de discerner les esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car de même que le corps est un, mais a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps, bien qu'étant beaucoup, sont un seul corps, il en est de même du Mashiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps? Il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant Élohim a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ce que nous avons de malséant obtient plus de bienséance. Et ce que nous avons d'honorable n'en a besoin. Mais Élohim a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Et si un des membres souffre de quoi que ce soit, tous les autres membres souffrent avec lui. Et si l'un des membres est honoré, tous les autres ensemble se réjouissent avec lui. Et vous êtes le corps du Mashiach, et vous êtes chacun l'un de ses membres. Et Élohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs,
ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles, et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Si je parle toutes les langues des humains, et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Et si j'ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères, et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant nous voyons au travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. Or je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, pour que cela contribue à la construction de l'assemblée. Mais maintenant, frères, si je venais à vous parlant en langue, à quoi vous serais-je utile, si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il y a, selon qu'ils se rencontrent, tant d'espèces de sons dans le monde, et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Qu'est-ce donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. Je rends grâce à Elohim de ce que je parle plus en langue que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'assemblée 5 paroles au moyen de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement, mais devenez les enfants à l'égard de la malice. Et quant à la faculté de perception et de jugement,
devenez parfaits. Il est écrit dans la Torah, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, et la prophétie, non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adorera Elohim en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Qu'est-ce donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que toutes ces choses se fassent pour la construction. Et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par 2, ou tout au plus par 3, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, et qu'on parle à soi-même et à Elohim. Mais pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Mais si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la Torah. Mais si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux à des femmes de parler dans l'assemblée. La parole d'Elohim est-elle venue de vous, ou est-elle arrivée seulement chez vous? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. C'est pourquoi, frères, désirez sincèrement de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Que toute chose se fasse d'une manière bienséante et avec ordre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Or je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, et ensuite aux 12. Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacob, et ensuite à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton, car je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Élohim. Mais par la grâce d'Élohim, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce d'Élohim qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et vous l'avez cru ainsi. Or, si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même, nous sommes de faux témoins de la part d'Élohim, car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Élohim qu'il a ressuscité le Machia, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si en effet les morts ne ressuscitent pas. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Machia sont perdus. Si nous n'avons d'espérance en Machia que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Mais maintenant Machia est ressuscité d'entre les morts, il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Machia. Mais chacun en son propre rang, l'offrande du premier fruit, le Machia, ensuite ceux qui appartiennent au Machia lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il aura remis le royaume à Elohim le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera aboli le dernier, c'est la mort. Car Elohim a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin qu'Elohim soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Et nous, pourquoi sommes-nous en danger à toute heure? Je meurs chaque jour. Je l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Yehoshua Mashiach notre Seigneur. Si j'ai combattu contre des animaux sauvages à Éphèse, selon l'homme, quel profit en ai-je? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez l'ivrognerie, comme il convient, et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance d'Élohim, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt pas. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre, de blé ou de quelque autre semence. Mais Elohim lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre en effet est la chair des humains, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre en effet est l'éclat des corps célestes, et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, et autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans le déshonneur, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis cela, frères, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous, nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité, et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la Torah. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous a donné la victoire par le moyen de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16. Mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. Un sabbat, que chacun de vous mette à part chez lui quelque chose, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez éprouvés pour porter votre don qui résulte de la grâce de Yerushalayim. Mais si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. Mais j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Et peut-être que je séjournerai parmi vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me conduisiez partout où j'irai.
car je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'y est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Mais si Timothéos arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Mais pour ce qui concerne Apollos, notre frère, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais il n'a nullement eu la volonté d'y aller maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, soyez fermes dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous, mais que tout se fasse chez vous avec amour. Or, frères, vous connaissez la famille de Stéphanas, et vous savez quelle est l'offrande du premier fruit de l'Achaïe, et qu'ils se sont entièrement appliqués au service des saints. Je vous prie de vous soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui travaillent avec nous, et qui se donnent de la peine. Mais je me réjouis de l'arrivée de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, parce qu'ils sont suppléés à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Ayez donc de la considération pour de telles personnes. Les assemblées d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation est de ma propre main, de moi, Paulos. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur Yehoshua Mashiach, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Yehoshua Mashiach. Amen.